J'appelle tous les quatre et moi je dis, moi je suis vraiment fier. Bon, je m'appelle Jeffrey Carrero, moi j'ai 28 ans, je viens du Venezuela. Et bon, j'ai grandi dans El Sistema, c'est un projet en fait d'éducation sociale, oui, où l'idée c'est de donner l'accès aux arts aux enfants que voilà, ils n'ont normalement pas la possibilité de le faire. Oui, on a commencé il y a longtemps là-bas et j'ai grandi. Mais dans ma famille, tout le monde fait de la musique en fait, j'avais déjà ça dans la tête pour le faire. Moi je viens d'un quartier vraiment difficile, on peut dire. Et, bon, voilà. Mes potes du collège, de l'école, en ce moment ils sont soit en prison, soit morts. Et moi j'ai eu de la chance vraiment parce que j'ai cette idée tout le temps dans la tête de faire de la musique. Ça m'a plu et moi j'ai eu la possibilité de faire quelque chose de plus important de ma vie. Et voilà, alors moi j'ai fait mes études là-bas. Évidemment dans le système on commence à grandir, on commence l'initiation musicale, on commence à grandir. Chaque fois on fait des orchestres d'enfants, à l'orchestre le plus grand et à l'instant qu'on arrive à l'orchestre professionnel en fait. Et bon, là on a l'opportunité de faire vraiment pas mal de tournées, des voyages. C'est quelque chose assez extraordinaire pour quelqu'un comme nous, quoi. Là quand on est dans le quartier, on voit ça vraiment loin. Oui, et le fait de pouvoir le faire, et ça change tout. Ça m'a donné l'idée que moi je suis capable d'arriver beaucoup plus loin. J'ai fait pas mal de tournées et là j'ai connu un prof, soliste international, Bastien Baumé, qu'il est français et il m'a proposé de venir en France. Et bon, je me suis déménagé au départ, c'était pour faire mes études, ici au conservatoire, au CRH de Paris. Et bon, j'ai trouvé magnifique, c'était la première fois en France, et ici à Paris. Et voilà, bon, moi j'ai commencé à faire mes études et à bien connaître, à essayer de m'adapter. Et un jour, il y a M. de Calonne qui m'appelle pour dire qu'il savait que je venais du Venezuela, qu'il s'était en train de travailler ici avec un projet pareil. Et voilà, si j'avais envie de venir le voir et parler pour voir ce qu'on pourrait faire. Et voilà, ça a commencé. Je suis rentré au Venezuela. Et là, ça a changé complètement la vision que j'avais du projet, là-bas et ici en France. Pourquoi? Parce que, évidemment, ça fait 45 ans qu'on travaille là-bas. Oui, ça s'est développé, mais c'est incroyable. Par contre, quand on est au milieu de tout ça, on voit ça normal, complètement normal. Du moment que je suis ici en France, que j'essaie de travailler avec le même esprit, la même façon de faire les choses, et je vois comment ça marche ici, voilà, on est débutants, on peut dire, on commence à faire un projet. Et moi, je rentre là-bas, je vois, et je dis, waouh, c'est magique, c'est incroyable. Déjà, moi, la première chose que j'ai vue, c'est au niveau de concentration. Et si on arrive à faire quelques heures de musique, là-bas, c'est 10 fois plus. Et ce que j'ai vu la première fois, c'était qu'ils arrivent à rester concentrés pendant 5 heures de répétition. C'est hyper dur. En ce moment, moi, j'ai dit, il faut aller plus loin. C'est la France. Je parle, c'est la France. Il faut vraiment essayer d'aller plus loin. Moi, je pensais beaucoup au voyage. Avoir la possibilité de voir des choses, d'aller à la Tour Eiffel. Franchement. Et là, elle m'a dit, moi je parlais de ça, elle m'a dit, écoute, moi j'ai des contacts avec le Système Europe. Le Système Europe, c'est le même projet, mais qui est en train de travailler avec tous les projets de l'Europe, avec le même esprit. Et ils font chaque été, ils font le summer camp où voilà, il y a des enfants qui viennent de partout pour faire de la musique ensemble. Ils font des orchestres, on répète pendant 15 jours et on fait un concert. Et là j'ai dit, oh mais génial, oui bien sûr. Et alors on a commencé comme ça et moi je me rappelle que c'était mai. Et je commence à m'écrire avec le responsable là-bas
Il me dit, Geoffrey, oui, c'est très bien, mais désolé, c'était depuis mars, c'est fermé les inscriptions, alors on peut rien faire. Mais moi, je lâche pas comme ça. C'est pas dans l'esprit chez nous. Et alors moi, j'étais, non mais, moi j'ai expliqué, en fait, j'ai parlé, j'ai appelé, voilà. Finalement ils m'ont dit, écoute, si tu veux, alors tu peux venir toi avec 4 élèves. Sinon 4. Je dis, ok, pas mal. Alors bien sûr, moi j'arrive à Gare, je dis, bon, il y a la possibilité d'aller à Athènes et pour jouer dans un orchestre et voilà, faire des concerts, on va rester là-bas 15 jours. Et évidemment, là, ça réveillait l'intérêt de beaucoup d'enfants. Et bon, là, on a commencé à travailler. Finalement, on a pris 4 enfants. Ils sont vraiment bien bossés. Et après ça, c'était magique. C'était magique. On a resté là-bas 15 jours. On a fait un concert à l'Acropole. Et c'était incroyable. Et moi, je me souviens vraiment bien de la fin du concert. La fin du concert où des fois, on doit bien carrer les enfants, on doit être dur. Oui. Et quand j'arrive à backstage, après le concert, j'appelle tous les 4 et moi je dis, moi je suis vraiment fier de ce que vous venez de faire. Et là, ils sont fait comme ça, ils ont commencé à pleurer, moi aussi après. Vraiment, c'était magique. Et en ce moment, j'ai bien compris que ça, c'était absolument rien par rapport à tout ce qu'on doit faire. Oui. Et l'idée, c'était, l'année prochaine, moi, je ne peux pas venir avec 4 enfants. Je dois venir avec plus.